un nombre ou un chiffre et le multiplier par un autre chiffre. Quelqu'un me comprend? Donc quand on parle de la multiplication, il faut avoir un nombre et multiplier ça par un nombre. La multiplication, c'est juste additionner les nombres que tu as par les nombres déterminés. Par exemple, si j'ai besoin d'avoir 15, je peux prendre 5 multiplié par 3. Quelqu'un me comprend? Ça me donnera combien? 15. C'est ce qu'on nous a appris. Regarde ton voisin du lit, c'est ce qu'on nous a appris. Regarde ton voisin du lit, c'est ce qu'on nous a appris. Mais dans l'arithmétique de Dieu, la multiplication, c'est pas ça. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La multiplication, c'est vrai que c'est pas ça. Lorsque les hommes te multiplient, on multiplie quelque chose, il doit prendre une chose et multiplier ça par un nombre. Quelqu'un me comprend? Il doit prendre une chose et multiplier ça par un nombre. Mais lorsque Dieu veut te multiplier, il passe dans d'autres directions. La multiplication selon les hommes, c'est la prolification. Mais la multiplication selon Dieu, c'est autre chose. Alors je vais vous donner quelques lignes qui démontrent la différence entre la multiplication selon les hommes et selon Dieu. Si nous regardons dans les livres de Genèse, le chapitre 17, on va constater cela. Dans le livre de Genèse, le chapitre 17, dans Genèse 17, la Bible est en train de nous parler sur la multiplication. Et la première des choses, l'Éternel a dit à Abraham, je vais te multiplier, mais à l'infini. Et la première des choses, vous devez comprendre, l'homme multiplie un nombre par un nombre pour avoir un chiffre déterminé. Mais lorsque Dieu opère la multiplication, il opère dans la multiplication pas pour que tu puisses avoir un nombre déterminé. Mais Dieu multiplie à l'infini. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu entre en action pour te multiplier, il ne te multiplie pas pour que les hommes puissent te compter. Voilà pourquoi lorsque Dieu te lève comme un prophète, il te donnera plusieurs vertus afin que les gens ne puissent pas te maîtriser. Ça c'est la multiplication de Dieu. La multiplication de Dieu t'amène dans la dimension d'évoluer à perpétuité. Alors que la multiplication des hommes a un chiffre déterminé. Je décrète et je prophétise. Personne ne sera la mesure de déterminer ce que le Seigneur sera en train de faire. Il est temps pour toi d'être victime de ce que les gens disent. Même na koyemba abandaka na Yesu kolo na bolingo asukaka na kembo. Cette fois-ci, ils te verront affranchis des limites. Que le Seigneur sera en train de te multiplier. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu sera en train de te multiplier. Ce que l'homme multiplie peut être compté. Mais personne ne peut compter ce que Dieu multiplie. Parce que Dieu multiplie à l'infini. Car lui-même est infini. Multiplie avec limitation. Parce que lui-même est limité. Même les chiffres ont des limites. Mais le Dieu que je te prêche, est celui qui n'a pas de limites. Quelqu'un me comprend? Ça c'est la première des choses. Si tu peux compter ton argent, compter ce que tu possèdes, ce que tu n'as pas encore
commencé à expérimenter la multiplication de Dieu. Ceux qui expérimentent la multiplication de Dieu, ce qu'ils possèdent ne peut pas être compté. Tu ne peux pas dire que Dieu a multiplié ma bénédiction au moment où tu sais le nombre de bénédictions que tu as. Quelqu'un me comprend? Si tu comptes 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 et tu dis que Dieu m'a multiplié, non, ça c'est pas la multiplication. Ça c'est pas la multiplication. La multiplication de Dieu t'amène dans une direction où les gens ne seront pas à la mesure de compter ce que tu as. J'aimerais prophétiser pour quelqu'un. Lève ta main. J'ai suivi les missions de notre président. Il vient d'une famille qui n'est pas réellement élevée. Qui habitait dans des parcelles que son père avait achetées. Mais après 5 ans, on lui a interviewé. Il a posé la question. Monsieur le Président, tu gagnes combien par mois? Il a dit je ne sais pas. Le journaliste a dit comment? Il a dit parce que tout ce qui concerne mon salaire ne me concerne pas. Il y a une autre personne qui est chargée à surveiller tout ça. On a posé la question, cela veut dire même s'il prend ce salaire-là, toi tu n'es pas au courant. Il a dit mais je vous ai dit ça ne me concerne pas. Moi je vis avec ce que le gouvernement met à ma disposition. Si une personne ne peut pas s'intéresser à cause de son salaire alors qu'il est président, autrement dit son salaire est costaud, il faut cela veut dire c'est quelqu'un ne va plus de son salaire. Je prophétise et je déclare que l'Éternel t'amène dans la direction de commencer à obtenir des bénédictions sans pouvoir maîtriser même les sources de revenus. Toi tu ne maîtriseras pas là où ça vient. Tu verras une personne venir te bénir. Et le Seigneur me dit et te dit, la question n'est pas ce genre de personne. Parce que questionner ce genre de personnes, c'est prendre les signes naturels et mesurer ça dans le thermomètre naturel. L'Éternel puisse vous visiter d'une manière étrange. Vous serez en train de toucher, ça ne sera pas mesuré. Votre cerveau n'arrivera pas à maîtriser. Parce que Dieu veut t'élever, béni à l'infini. Tu ne maîtriseras pas les commencements. Il l'a fait. C'est ce qui est de l'Éternel. Quelqu'un me comprend? Amen. Il a dit à Abraham, je te multiplierai en l'infini. Cela veut dire, lorsque Dieu veut te bénir, il te prend, il te multiplie. J'aimerais dire à quelqu'un, fini le temps d'apparaître présent qui est dans la présence de Dieu. C'est le temps d'apparaître présent même dans les domaines financiers. Lorsque les gens entrent dans l'avenir des finances, ils te trouvent présent. Lorsque les gens entrent dans le domaine des sacerdoces, ils te trouvent présent. Lorsque les gens entrent dans le domaine des personnes qui achètent des parcelles, il te trouve présent. Fini le temps pour avoir d'être de la présence de Dieu. Je vais te voir avec aussi de voiture. Si tu me dis Amen, je libère l'onction sur ta personne. Dieu t'amène dans la dimension de se multiplier. Parce que la Bible n'a pas dit Dieu, oh mon Dieu, est-ce que je peux pas avancer pour toi? L'homme multiplie la chose, mais Dieu multiplie la personne. Est-ce que je peux prêcher quelqu'un? Lorsque Dieu veut te lever, il multiplie. La Bible dit dans le livre de deux gens, nous voyons Jean en train de souhaiter. Il a dit je souhaite que tu prospères. À tous égards. Qu'on prospère quoi? L'état de ton âme. Je souhaite que tu puisses se multiplier dans des dimensions. Comme tu te multiplies dans des dimensions de ta spiritualité. Parce
qu'il était en train de prier, ce n'était pas l'âme physique, mais c'était la spiritualité. Parce que l'âme dans l'ancienne alliance était comme la spiritualité, était comme l'esprit, c'était la partie spirituelle. Il a dit, certes vous faisiez des rames à Sakateleka, et quand vous faisiez cela, j'ai besoin que vous puissiez aussi prospérer comme vous prospérez en esprit. À tous égards, je vais les proclamer. Le temps d'évoluer dans tous les domaines est arrivé. Le temps d'évoluer dans tous les domaines. Si Dieu nous avait permis que nous puissions avoir pour objectif du mois de mai la spiritualité, parce que la spiritualité était, je dirais, c'était pas un besoin, mais c'était la condition qu'il faut évoluer dans tous les domaines, malgré l'opposition. Quelqu'un me comprend? La première des choses, c'est que l'homme multiplie, peut être compté, mais personne ne peut compter ce que Dieu multiplie. Deuxième des choses, c'est que Dieu multiplie n'est pas lié au temps, ni à l'espace, encore moins de nombre. Quand un homme multiplie quelque chose, cela est attaché au surnombre. Mais ce que l'Éternel sera en train de faire avec toi, même la sorcellerie de votre famille n'arrivera pas à étouffer cela. Dieu voulait multiplier Joseph. Même la magie des pharaons ne pouvait pas les maîtriser. Personne de votre famille sera la mesure de tes maîtrises. Un homme créé par Dieu sera la capacité de s'opposer à l'action que Dieu veut effectuer dans ta vie. Dieu a décidé de te multiplier. Même l'espace qui occupe ta personne n'arrivera pas à s'opposer. Oh, moi j'habite dans une terre décisive.